Bonjour. Oh, je te retrouve encore avec joie, bonheur. Et je ne puis qu'appuyer cette magnifique chanson qui dit quel bonheur de marcher avec lui, de marcher avec Dieu. Car lorsque nous marchons avec Dieu, nous n'avons aucune crainte pour l'avenir, car il veille sur ses enfants. Aujourd'hui, nous verrons une embuscade. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le bonheur de te connaître, la joie de savoir que nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Et toutes les fois que tu appelles quelqu'un, tu te tiens à côté d'elle pour la protéger, la garder. Merci Seigneur. Nous te présentons celles et ceux qui sont en difficulté. Elles sont nombreuses ces personnes. Beaucoup ont été aveuglés par le diable. Ils sont toujours aveuglés par le diable. Mais nous savons Seigneur que quelle que soit la situation qu'une personne rencontre, si elle se laisse toucher par le Saint-Esprit, elle grandira. Merci Seigneur pour la parole. Alors que nous l'ouvrons, cet esprit continue de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, il y a 2 jours, nous avons vu que Dieu dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? C'était dans 1 Samuel 16, verset 1. Je l'ai rejeté. Il ne sera plus roi. Mais j'y trouvais quelqu'un dans la maison d'Isaïe. C'est elle qui sera le roi. Pourquoi je te parle de ça encore aujourd'hui? C'est pour te rappeler que Dieu t'appelle. Dieu a un projet pour toi. Mais tu dois être à l'écoute de la parole de Dieu. Car si tu refuses d'écouter Dieu, tu deviens un serviteur du diable. Et à ce titre, une fois que tu as fait un choix, Dieu respecte ce dernier. Il est donc important pour toi d'être sur tes gardes et d'obéir à la parole de Dieu. Mais que s'était-il passé? Nous avons vu hier comment Saül a été délivré un message de la part de Dieu à Saül en lui disant « Va, dévoue par interdit les Amalécites ». L'heure était venue pour eux de payer les conséquences de leur action. Que fait Samuel? Il obéit. C'est important. C'est important. Il ne tarde pas, il se rend vers Saül et il délivre le message. Saül a entendu le message. Que fait-il du message? Nous lisons aujourd'hui au livre de 1 Samuel, chapitre 15, les versets 4 et 5. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Au total de 32 000 hommes. Beaucoup de personnes. Verset 5. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Alors, comment cela se passe-t-il? Voilà donc des héros, des hommes qui sont chargés d'annoncer il y a guerre. Et chaque tribu, il y a donc 12 tribus, moins celle de Lévi, donc c'est 11 tribus, ils envoient
des soldats. 32 000 hommes. Amalek vit tranquillement. Il ne se soucie pas. Amalek représente qui? Toi et moi, qui vivons tranquillement. Nous nous sommes réveillés hier matin. Ce matin, nous avons vécu et vaqué à nos occupations. Et la vie est belle. Nous ne nous soucions pas de demain, ni d'après-demain. Nous vivons l'instant présent. Nous sommes tranquilles. Nous sommes en paix. Mais la Bible déclare, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Amalek ne sait pas ce qui se prépare. Le jour de son jugement a sonné. Et l'Éternel a dit, maintenant, accomplissez le jugement. Mon ami, toi qui m'écoutes, sais-tu que Dieu note les noms de celles et ceux qui sont sauvés dans le livre de vie? Et celles et ceux qui sont perdus, leurs noms sont inscrits dans le livre de mort. Et bientôt, l'Éternel fera une déclaration. Laquelle? Allons, maintenant le cahier. Allons dans Apocalypse 22, à la fin de la Bible. Apocalypse chapitre 22. Il est important que tu connaisses cela. Et nous lisons à partir du verset 11, puis le verset 12. Pourquoi je voudrais lire cela avec toi? C'est parce que tu dois le savoir. Tu dois le savoir. C'est grave. C'est très grave ce que nous allons lire. Tu as trouvé? Apocalypse 22, versets 11 et 12 déclare que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Vois-tu, quand Dieu dira que celui qui est injuste soit encore injuste, cela veut dire que tu ne peux pas changer de camp. Tu es dans ce camp-là, tu restes là, et c'est terminé. Plus rien à faire. Fini. Mais que celui qui est saint se sanctifie encore. Les gens d'Amalek, eux, ils étaient déjà condamnés à mort. À partir du moment où Dieu a dit à Samuel de se rendre vers Saül, toutes ces personnes qui étaient vivantes étaient déjà condamnées à mort. Qu'en est-il de toi? Ce monde va vers sa fin. Et si Jésus n'est pas au centre de ton existence, tu es comme ces personnes. Elles ne pourront pas s'échapper. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous aider à comprendre que ce qui est écrit dans la Bible est une illustration de ce qui se passera, car tu viendras bientôt chercher tes enfants. Merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée, en espérant te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.